Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour les infos sur Eden Télévision. Voici les titres. Plus de frais d'inscription pour se faire former dans nos universités publiques, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce dimanche. Les détails à suivre dans cette édition. Des mouvements politiques du département du Mono se rallient au cadre de concertation de jeunes CCJ pour soutenir les actions du président Patrice Talon. Un géant meeting a eu lieu dans ce sens ce samedi. Vous aurez également les images dans cette édition. Et puis sur le continent, le Cameroun a voté dimanche à une présidentielle à un tour dont Paul Biya, tout puissant chef d'État depuis 1982 qui brigue un 7e mandat consécutif, est le favori. Plus de frais d'inscription dans les universités publiques au Bénin. Le gouvernement maintient le statu quo. C'est ce qu'il faut retenir de la déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, ce dimanche. Laurent Roland-Tony Ikes pour les détails. Du maintien de la gratuité des frais d'inscription. En 2008, en l'absence de toute étude prospective visant à garantir l'équilibre financier des budgets des universités, la suppression des frais d'inscription dans les universités publiques a été annoncée. Par suite, le décret 2008-802 du 31 décembre 2008 portant prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés dans les universités nationales du Bénin a été adopté. Pire, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour compenser le déficit occasionné par cette décision. Par exemple, durant la période allant de 2013 à 2016, en moyenne 70% des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, étudiants non boursiers, non secourus et non salariés, ont bénéficié de la gratuité des droits d'inscription. Mais malheureusement, 40% des besoins de subventions annuelles ont été pris en charge par l'État. Cette situation occasionne chaque année un déficit de financement évalué en moyenne à 2 milliards de francs CFA. Aussi, pour compenser le déficit important, les responsables de nos universités publiques ont-ils demandé la réinstauration des frais d'inscription, voire leur augmentation. Mais tenant compte du contexte national et en attendant la réflexion prospective sur l'avenir de nos universités et leur gouvernance, sous l'impulsion du Conseil national de l'éducation dont le processus d'installation est en voie d'achèvement, le gouvernement a retenu que les efforts d'investissement de l'État seront maintenus et soutenus pour améliorer le cadre de vie et d'études des apprenants dans les dites universités. De même, le gouvernement a décidé de maintenir le statu quo sur les droits d'inscription et de formation dans les universités nationales. Par conséquent, il n'y a ni retour des frais d'inscription, ni augmentation des frais de formation dans les universités nationales au titre de l'année académique 2018-2019. Le Bénin dispose d'un surplus de stock de maïs après la première saison agricole de cette année, mais force est de constater que les producteurs sont confrontés au refus des forces de sécurité au niveau de nos frontières qui les empêchent de les écouler hors du territoire national. Face à cette situation, les ministres Gaston Dossoui de l'Agriculture et Serge Arissou du Commerce ont conjointement animé un point de presse pour autoriser la vente de ce produit hors du Bénin. Laurent Roland-Tony Ikes, Romaric Devoshi. Une situation de non-écoulement des produits vivriers, notamment le maïs, est constatée depuis quelques jours dans nos marchés. Cette situation est due aux réformes dans le secteur agricole qui ont permis d'améliorer les revenus des acteurs dans la chaîne de production. Ainsi, la production de céréales s'est accrue. C'est comme ça que de 1 200 000 tonnes de maïs il y a 2 ans, la campagne dernière, nous avons fait 1 600 000 tonnes. Les perspectives sont encore très bonnes pour la campagne en cours, en dépit des inondations constatées
à des endroits donnés. Le sac de maïs sur les marchés primaires était souvent de 16 000, 18 000 et sur les marchés de consommation 24 000, 30 000. Si vous allez à Topa aujourd'hui, vous aurez le sac à moins de 20 000. Si vous allez sur les marchés primaires de collecte, il est encore à 10 000, 11 000. Un surplus de production et une baisse des prix qui constituent des manques à gagner pour nos producteurs. Face à cette situation, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat appelle à lever les barrières. En ce moment, nous ne devrons pas empêcher la sortie de ces produits. Parce que les quantités qui existent aujourd'hui, même tous les Béninois ne peuvent pas finir d'en consommer. Donc nous devons en ce moment encourager la sortie de ces produits-là. Nous tenons ici à rappeler qu'aucun gouvernement, aucun membre du gouvernement n'a jamais interdit l'exportation des produits vivriers, surtout en premier lieu le maïs. Et nous devons encourager la sortie de ce maïs-là par toutes les frontières, que ce soit frontières maritimes, que ce soit frontières aériennes, que ce soit frontières terrestres, le maïs est autorisé. Nous lançons un appel aux forces de l'ordre, que ce soit les forces de l'ordre de la douane, des commissariats de police, des aéroports et des frontières. Nous leur demandons, des ports aussi, de ports maritimes, nous leur demandons d'autoriser la libre circulation de ces marchandises, de ces produits vivriers, en l'occurrence le maïs, que cela sorte et que les frères des pays voisins puissent en bénéficier. Le ministre Jarissou a par ailleurs rassuré que le stock de maïs disponible est bien au-delà des normes et qu'à cela devrait s'ajouter la quantité qui sera issue de la campagne en cours. J'ai un meeting ce samedi sur le stade municipal de Lokossa en présence de Laurent Zomaï, président national du cadre de concertation des jeunes CCJ et pour cause des mouvements politiques du département du Mono se sont ralliés au cadre de concertation des jeunes pour soutenir les actions du président Patrice Talon. Jonas Bouchi pour les détails. Il a battu par ce meeting le record de la mobilisation politique à Lokossa. Il a redonné confiance aux femmes de Lokossa par la pertinence des réformes du gouvernement. Il a fédéré les mouvements politiques des jeunes du Mono pour la cause du président Talon. Lui, c'est Laurent Zomaï, le président du cadre de concertation des jeunes, celui que le président Patrice Talon a séduit pour avoir accepté de juger les jeunes à l'œuvre. Pendant plusieurs dizaines d'années, on nous a dit que les jeunes ne sont pas prêts. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas les compétences requises pour occuper des hautes fonctions. Il a dit, je vous mettrai à l'épreuve. Donc voilà plein de jeunes dans le gouvernement de Patrice Talon et qui font la fierté de notre génération aujourd'hui. Notre arrivée ici à Lokossa voudrait rassurer notre génération et nos parents que vous avez des enfants pétris d'expérience, que ça soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan professionnel. Et nous voudrions bien que vous nous poussiez à accompagner le chef de l'État dans sa dynamique de développement. Et c'est pour répondre à cet appel de Laurent Zomaï que plusieurs mouvements politiques se sont ralliés ce jour au CCJ pour soutenir les actions du président Patrice Talon. Nous, jeunes cadres, filles et fils du Mono, saisissons cette opportunité tant attendue pour saluer et remercier le président pour les nombreuses actions cohérentes de développement prévues dans son programme d'action de gouvernement et qui sont méthodiquement en cours de mise en œuvre dans notre cher et beau pays, le Bénin. En nous ralliant au CCJ, nous déclarons solennellement notre entier et total soutien au PAG et aux réformes que le gouvernement a entreprises dans toutes les instances de notre pays. Il y a beaucoup de choses formidables qui sont en train d'être concordées pour le développement durable du Bénin et du secteur agricole béninois en général. Depuis son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, dans sa farouche volonté de mettre fin aux anciennes pratiques peu orthodoxes,
travaille d'arrache-pied pour soulager les peines des populations à travers les différentes réformes engagées par son gouvernement. Nous demandons à Dieu et les manes de nos ancêtres de lui accorder une bonne santé et une longue vie dans sa volonté de transformer le Bénin pour la prospérité que nous recherchons de tous nos voeux. Par ce meeting, Laurent Zomaï vient sceller une nouvelle alliance entre les populations du Mono et le président Talon pour un meilleur avenir de la jeunesse béninoise. Tout le Mono est engagé à partir de l'instant aux côtés du président de la République pour une marche vers l'économie prospère, vers la qualité des fonctions, vers la qualité des institutions. Et je voudrais aussi profiter pour rassurer qu'on ne fera pas piètre figure en tant que jeune. Ne plus faire piètre figure en politique, c'est ce qui motive l'engagement de la jeunesse aux côtés du chef de l'État, à qui ces jeunes demandent de leur accorder plus de confiance. De l'Okossa, allons maintenant à Lada où s'est déroulé ce vendredi 5 octobre 2018 à la préfecture de la dite commune le lancement du deuxième conseil départemental de concertation et de coordination du département de l'Atlantique, une assise au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoqués pour améliorer la gouvernance locale. Samson Oké, Fréjus Fiossi. C'est la salle de conférence de la préfecture qui a abrité cette session du conseil départemental de concertation et de coordination du département de l'Atlantique. Deuxième pour le compte de l'année 2018, ce conseil départemental a réuni autour du préfet Jean-Claude Kodia, les maires et leurs adjoints, les directeurs départementaux et bien d'autres cadres du département de l'Atlantique. Au cours de ces assises, d'importantes questions de développement local ont été abordées. Le préfet Jean-Claude Kodia, après avoir salué la présence des participants, a planté le décor et a rappelé les points essentiels sur lesquels porteront les débats. Nous aurons, entre autres, à échanger sur la mise en œuvre du recensement national de l'agriculture, du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, du projet d'organisation de la distribution des produits pétroliers dans le secteur non formel au Bénin, de la fermeture des cliniques, morgues et officines non autorisées, de la vulgarisation de la loi numéro 2017-39 du 6 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Les présentes assises nous donnons l'occasion de renforcer nos capacités en vue d'une meilleure gouvernance de nos territoires. Au cours de ces assises, des communications portant sur différents thèmes ont été présentées aux participants dans le cadre du renforcement de leurs capacités en vue d'une meilleure gouvernance des territoires. En fait, il nous a été demandé de présenter ce qu'on appelle le schéma de secteur de la zone d'influence de l'aéroport international de Glotipé. En fait, il s'agit d'un document qui planifie comment on va utiliser les terrains tout autour de l'aéroport pendant les 15 prochaines années. Nous sommes invités à cet atelier départemental des maires du département de l'Atlantique pour présenter notre projet de création des centres d'éducation communautaire. Dans le cadre du projet Impactel financé par la coopération Belgique Développement et Plan Belgique, en partenariat avec le Plan International Bénin, et les centres d'éducation communautaire ont été initiés pour accompagner ces enfants hors de l'école. Parlant d'enfants hors de l'école, il s'agit des enfants handicapés, des enfants déscolarisés, des enfants non scolarisés, des enfants envoyés en apprentissage sans avoir 14 ans, selon la loi dans notre pays, et tous ces enfants-là qui ont besoin d'être accompagnés pour bénéficier de leur droit à l'éducation. Au terme de ce deuxième conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du département de l'Atlantique, des recommandations ont été formulées pour l'amélioration de la gouvernance locale pour le bonheur des communautés à la base.
Ares Sal, fournisseur d'équipements d'énergie solaire, a un nouveau siège à Cotonou. Il a été inauguré ce vendredi 5 octobre 2018 en présence du personnel, des parents amis invités. Reportage Horacia Dodji. Après 6 années d'expérience dans le domaine de l'énergie solaire, Ares Bénin élargit son cadre pour s'ouvrir davantage aux clients. Un nouveau siège situé à Renoussou, inauguré ce vendredi 5 octobre 2018. La société Ares Sarl est spécialisée dans les installations solaires à usage domestique et professionnel dans les zones périurbaines et rurales. Nous sommes là pour ressusciter des choses dont on ignore vraiment la valeur et le potentiel. Je pense que ce bâtiment, ces couleurs, les gens qui sont ici, ne vous laisseront jamais indifférents. Il n'y a pas d'indifférence dans ce que nous faisons parce que nous avons eu à électrifier suffisamment de centres de santé dans des zones rurales où malheureusement nous constatons encore que beaucoup de nos sœurs continuent d'accoucher sous les lampes torches, les lampillons ou les bougies. Et notre énergie, en ce sens, a quelque chose de capital parce que c'est ce que nous visons. Invité à cette cérémonie d'inauguration, l'honorable Barthélemy Kassa a exhorté la jeunesse à développer l'esprit d'entreprise. Avec les nouvelles réformes du gouvernement qui tendent à assainir le climat des affaires, beaucoup d'entreprises sont délocalisées, mais voici une qui résiste et qui grandit. C'est celle-là qu'on appelle des entreprises résilientes. Et c'est ce que nous voulons de la jeunesse. Créer de l'emploi, créer des entreprises résilientes. C'est très important. N'attendez pas des facilités fiscales, des fraudes au niveau des impôts. Non, les jeunes doivent refuser cela. Parce que lorsque vient un régime d'assainissement, vous risquez d'être pris à votre piège. Depuis 6 ans, la société Ares s'est imposée sur tout le territoire national avec 110 000 personnes impactées grâce à ses solutions d'énergie solaire. Ares a 2 principales particularités. La première est cette force, sa jeunesse, la jeunesse de son équipe, parce qu'aujourd'hui nous intervenons sur tout le territoire national sans distinction. C'est très important de le dire parce que les équipes Ares sont présentes partout. Notre principale force est l'esprit de la jeunesse parce que nous sommes passionnés de ce secteur-là qui est notre fer de lance. La deuxième spécificité d'Ares, ce sont les produits de qualité que nous mettons sur le marché. L'investissement solaire est souvent perçu comme un investissement onéreux, mais grâce aujourd'hui à des solutions qui deviennent de plus en plus compétitives et grâce aux facilités de paiement que nous pouvons offrir à nos clients, qu'ils soient des ménages ou des entreprises, nous vulgarisons cette question du coût de l'énergie qui dans quelques années sera aussi compétitive que d'autres sources de production d'énergie électrique. La société Ares Sal est située à Kourounou, en face du centre de santé de Renoussou, dans l'ancien immeuble du quotidien, le Béninois. Info hors du Bénin, le Cameroun a voté dimanche à une présidentielle à un tour dont Paul Biya, tout puissant chef d'État depuis 1982, qui brigue un 7e mandat consécutif, est le favori malgré un conflit armé sans précédent dans les régions anglophones. Les quelques 6,5 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants ont voté entre 7h et 18h GMT pour 8 candidats. Parmi eux, le président sortant Paul Biya, qui invisiblement, qui est invisible, j'allais dire, physiquement depuis la campagne, hormis un meeting dans l'extrême nord, a été omniprésent dans les débats et sur les affiches collées par milliers partout dans le pays. Il y a 1 an, le déclenchement de l'affaire Weinstein provoque une libération mondiale de la parole contre les violences sexuelles et sexistes, dont le hashtag MeToo est le symbole sur Twitter. Mais en Afrique, le sentiment de honte et les reproches adressés aux victimes les ont largement maintenues silencieuses. C'est le cas en Ouganda. Reportage. Dans cette université à Kampala, 2 professeurs ont été suspendus de leurs fonctions après des accusations d'harcèlement sexuel sur leurs étudiantes. C'est grâce au mouvement MeToo qu'elles ont trouvé le courage de parler, mais en Ouganda, elles sont encore trop peu nombreuses à oser le faire. Même si on voit certaines femmes raconter leur histoire, on voit aussi beaucoup de réactions négatives. Si vous parlez à certains Ougandais dans la rue, ils vous diront « on en a assez de cette conversation sur l'émancipation des femmes ».
Une lassitude au mieux, un déni complet dans le pire des cas. Voici ce que déclarait un député ougandais à la télévision nationale en mars 2018 au sujet de l'émancipation des femmes. En tant qu'homme, il est important de discipliner votre femme. Vous devez la toucher, l'attaquer, la battre d'une certaine façon pour la remettre sur le droit chemin. Vous devez la battre un peu, ça prouve même votre amour. Face aux critiques, l'élu a dû présenter des excuses, mais dans beaucoup de pays de la région, la société reste foncièrement patriarcale. Cette psychologue kenyane qui souhaite rester anonyme a été victime de violences conjugales. Selon elle, toutes les femmes à qui elle s'est confiée avaient vécu une histoire similaire. Elle raconte pourtant avoir eu beaucoup de mal à déposer plainte. On nous juge de telle façon, tu es une grande gueule, tu es trop intellectuel, tu as dû le pousser dans ses retranchements ou tu as posé les mauvaises questions. Donc il faut que je me justifie dès le début, du coup je n'ai pas envie de subir cela. D'après un rapport sur la sécurité des filles et jeunes femmes dans le monde publié par Plan International, l'Afrique est une zone à risque pour les femmes. Johannesburg, Kampala, Lima, Nairobi et Bamako sont les 5 villes les plus dangereuses au monde en matière d'agression sexuelle. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.